Allez, on va s'intéresser au marché immobilier et peut-être une petite révolution qui s'annonce. Bonjour Émilie. Bonjour David. On va connaître enfin le vrai prix, j'ai envie de dire le juste prix des biens qu'on met en vente ou qu'on achète. La fin, diront peut-être pour certains, d'abus pratiqués par certains professionnels qui parfois n'hésitent pas à gonfler les prix, c'est ça? Oui, alors en tout cas sur le papier c'est une bonne nouvelle, ça on peut le dire, parce qu'on va enfin pouvoir savoir effectivement à combien sont vendus les biens à côté de chez nous et même partout en France. C'est valable pour les maisons, les appartements et les terrains. Alors vous l'avez dit David, c'est une petite révolution, surtout quand on sait qu'aux États-Unis par exemple, depuis assez longtemps, on a non seulement accès au prix de vente, mais également à tout l'historique des prix, ainsi que le nom de tous les acheteurs qui se sont succédés sur ces biens. Alors en France, on en est encore loin, mais c'est vrai qu'il y a un progrès indéniable avec ce nouveau site qui vient d'être mis en place par la Direction générale des finances publiques, le site data.gouv.fr, qui est accessible à tous et de manière anonyme. On va enfin pouvoir savoir combien son voisin a acheté ou vendu son appart ou sa maison, c'est génial. Concrètement, au-delà de la blague, qu'est-ce qu'il y a de novateur avant ce site? Alors ce site, il est assez fourni, on y retrouve toutes les données des notaires sur les 5 dernières années. Alors ça concerne donc toutes les transactions enregistrées dans quasiment tous les départements de métropole et d'outre-mer, sauf le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et Mayotte. Alors c'est une démarche, David, qui s'inscrit dans le processus Open Data lancé en 2016 par le gouvernement. En clair, l'objectif, c'est de permettre au grand public d'accéder à toutes les données des administrations. Il est facile à utiliser ce site ou c'est compliqué? Il y a des identifiants, des mots de code, des passes, des trucs, des machins. Alors je vous rassure David, il est très facile, ça se fait vraiment en quelques clics. Si par exemple vous avez envie de connaître le montant de la transaction de la maison de votre voisin, parce que si vous avez envie de fouiner un peu, il suffit de cliquer sur demande de valeur foncière dans la zone de recherche. Vous accédez directement à une carte de France interactive et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur la maison ou sur l'immeuble de votre choix et là magique, le prix des transactions apparaît. Alors attention, par prix des transactions, on entend en fait le prix net vendeur déduit des droits de mutation, donc des frais de notaire et également des honoraires de l'agence. Il faut savoir également que pour les appartements situés dans des immeubles en copropriété, vous avez également la surface qui apparaît en plus du prix de vente. Alors en tout cas, je me suis prêtée au jeu, j'ai fait le test. Alors si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver David, c'est très simple. Sûrement. Donc je suis allée regarder du côté de la rue Traversière à Boulogne, une rue qu'on connaît bien ici à Boursorama. Pas très loin de notre studio, exactement. Alors on y apprend qu'un appartement de 83 mètres carrés s'est vendu 522 500 € le 11 février 2014, c'est très précis. C'est vieux, dis donc. Puis juste à côté, l'appart de 98 mètres carrés s'est vendu 743 000 € le 19 juillet 2018. Voilà, donc on a effectivement tout l'historique. Et écoutez, on se sent un peu coupable peut-être de fouiner de cette manière, d'une manière un peu anonyme comme ça, comme un espion, mais en tout cas c'est bien pratique pour tous ceux qui veulent se lancer dans une opération immobilière. Ouais, pour la transparence et pour connaître et savoir, c'est pratique, c'est de bon augure. On l'a dit, le marché, il est souvent opaque. Est-ce que ce site pourrait faire évoluer un peu les pratiques des professionnels? Oui, alors c'est clair que c'est un vrai progrès. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait quand même du mal à connaître le prix réel d'un bien. Alors c'est vrai qu'on pouvait se baser sur le site d'estimation en ligne, mais c'était parfois sujet à caution, surtout dans les zones rurales où les transactions sont beaucoup moins nombreuses. Là, on passe vraiment un cap avec toutes ces informations des notaires qui sont réputés être très fiables. Elles ont des bases de données très fiables, mais jusqu'à présent, c'était vraiment très compliqué de les récupérer, en tout cas pour le commun des mortels. Mais quand même, attention David, parce que ce site, il a ses limites. Déjà, alors il faut savoir qu'on n'a pas accès pour l'instant aux ventes des tout derniers mois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut quand même un certain délai entre le moment où il y a une promesse de vente qui est signée jusqu'à l'acte définitif. Et puis toutes ces données, elles vont mettre du temps à remonter jusqu'au service de l'État. Voilà, donc les dernières ventes, on ne les aura pas tout de suite. Et puis ces données, il faut savoir qu'elles sont publiées en 2 temps, en avril et en octobre. Et en général, elles se basent sur des transactions enregistrées 4 mois avant. Donc évidemment, dans ce laps de temps, le marché, il a pu évoluer à la hausse comme à la baisse. Donc effectivement, attention à ce petit décalage dans le temps. Avec un petit délai, mais c'est pas grand-chose. La vraie question qui compte, et là pour le coup, on risque pas de se faire que des amis, mais c'est pas grave, il faut la poser cette question. Est-ce qu'avec ce nouveau site, encore une fois de Bercy, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, il faudra qu'on redise. Alors data.gouv.fr. Data.gouv.fr. Est-ce qu'on va pouvoir se passer carrément des agents immobiliers? Est-ce que finalement on se dit peut-être qu'on n'aura plus besoin d'eux? Alors, ce site, il va nous permettre de nous autonomiser, c'est clair, mais pas sûr effectivement qu'on puisse se passer comme ça à des agents. En tout cas, c'est le message de tous les agents, les réseaux d'agents. Évidemment. Alors, c'est vrai que ce site, il faut savoir qu'il ne donne que le prix de vente, parfois la surface pour les appartements, on l'a dit, mais il ne donne aucune info sur les autres caractéristiques du bien, comme par exemple la vue, la disposition des pièces ou encore les travaux à prévoir, qui sont autant de critères tout aussi essentiels que la localisation pour fixer le prix d'un bien. Ce qui explique d'ailleurs parfois que dans un immeuble, vous pouvez avoir 2 biens d'une surface équivalente qui ne vont pas être vendus
au même prix. Ah oui, sur des premiers étages, en exposition. Voilà, il y a d'or, tout évidemment. donc bref, effectivement, l'expertise d'un professionnel est plus que nécessaire. Et c'est vrai qu'on attend de voir quel va être l'impact sur les prix et si les Français vont vraiment essayer de bouder comme ça les agents. En tout cas, le président de la FNAIM, Jean-Marc Torognon, a bien résumé le défi qui attend toute la profession avec ce nouveau site. Il a accordé une interview au journal Le Monde. Voilà ce qu'il dit: les agents devront montrer qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée aux vendeurs et à l'acheteur en termes d'estimation du bien, de capacité de médiation entre les deux parties. La profession va devoir améliorer ses pratiques. Donc, quoi qu'il arrive, on a tout à y gagner. On a tout à y gagner. Donc, data.gouv.fr, n'hésitez pas à y aller pour fouiner un peu pour voir combien ont acheté ou vendu vos voisins. En tout cas, voilà, c'est en libre accès de manière anonyme. Merci, Émilie. Bonne journée.